Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un nail art spécial printemps. Donc j'ai réalisé des sortes de tournesols et comme vous allez le voir c'est un nail art qui est un petit peu plus compliqué que ce que je vous ai montré dernièrement sur ma chaîne. Donc si jamais vous êtes vraiment très débutante, je vous conseille de faire d'autres tutos avant de faire celui-ci. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je commence comme d'habitude par appliquer ma base pour protéger mes ongles. J'applique ensuite mon vernis Mintant de couche avec une première couche fine et la seconde plus en épaisseur. Pour celles que ça intéresse, je vous mettrai ma vidéo sur la pose de vernis où je vous donne toutes mes astuces pour la réussir. Je prends ensuite mon pinceau plein imbibé de dissolvant pour parfaire mes contours et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise en barre d'infos. On passe maintenant au nail art et je commence par découper une mousse à nail art en 4 qui va nous servir pour toute la manucure. Je prends ensuite une goutte de vernis à flaquis sur une palette et avec ma mousse je vais venir prélever le vernis en tapotant et je vais détremper la mousse sur la palette. Je vais ensuite tapoter cette mousse sur mon ongle sans le remplir entièrement et si vous n'avez pas de mousse vous pouvez tapoter directement avec le pinceau du vernis. Je prends ensuite un pinceau, ici le Rubloff taille numéro 2 et je vais travailler ma peinture acrylique en la montant aux 2/3 du pinceau et je vais tourner mon pinceau pour bien réaffiner la pointe. Je vais ensuite réaliser des pétales en forme de feuilles sur mon ongle en faisant un mouvement de pointe écrasée pointe. Donc là vous pouvez bien voir le mouvement, je fais fin puis j'écrase un peu plus sur le corps du pinceau puis je réaffine. Je dispose 4 ou 5 pétales dans le coin, puis je vais prendre de la peinture acrylique jaune pour faire le centre de ma fleur. J'ai pris un pinceau fin et j'ai réalisé de toutes petites lignes pour former le bouton. Et de la même façon, j'ai peint le contour du bouton jaune en orange que j'ai obtenu en mélangeant du jaune avec une pointe de rouge. Je prends ensuite un cure-dent ou encore un dotting tool aiguille si vous en avez et je vais le tailler à l'aide d'une lime afin d'obtenir une pointe bien fine qui va nous permettre de réaliser de tout petits pois. Il est très important également de diluer la peinture acrylique avec une pointe d'eau, sinon vos pois ne seront pas assez fins et je vais ensuite en disposer 5 ou 6 entre deux pétales. Je vous montre ici un autre ongle et j'ai placé la fleur sur le coin supérieur de l'ongle. J'aime beaucoup déplacer en fait le motif d'un ongle à l'autre lorsque je fais un nail art, je trouve que ça ajoute un peu de mouvement et de liberté. Pour terminer, j'ai ajouté une dentelle sur le coin de l'ongle, donc comme pour les pois, je commence par bien diluer ma peinture pour faire de jolis traits fins. Et pour les réussir, il faut vraiment effleurer la pointe du pinceau et ne surtout pas écraser le pinceau comme ici. Je travaille vraiment avec la pointe du pinceau en tenant le pinceau bien à la verticale. Je vais donc faire 3 ou 4 demi-cercles avec des lignes bien fines en partant de l'extérieur vers l'intérieur, puis je vais faire une deuxième série en chevauchant les traits pour obtenir ma dentelle. Je finis en réalisant 2 petites gouttes en faisant un mouvement de pointe puis écraser. J'applique comme toujours une couche de top coat et c'est d'autant plus important lorsque vous faites un nail art avec de la peinture acrylique puisque sans top coat le motif se retire à l'eau. Et ne vous inquiétez pas, ce nail art partira au dissolvant comme un nail art au vernis. Et voilà les filles, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager avec moi vos recréations de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt, je prends toujours un très grand plaisir à aller voir vos photos, je me sens vraiment plus proche de vous et j'adore vous laisser des petits mots sous les photos. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour tous les adorables messages que vous me laissez, que ce soit sous mes vidéos ou celles de Tabac du Gloss. Ça me fait vraiment énormément plaisir et franchement des fois j'ai les larmes aux yeux à vous lire. Donc voilà, un très grand merci. Moi je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau tuto. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.